Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour ce petit projet que j'ai fait en urgence pour un anniversaire. J'avais très peu de temps devant moi et j'avais promis de faire un album sur le thème de Alice au pays des merveilles. Il me restait des papiers d'un album que j'avais fait l'année dernière. Il me restait donc un bloc 15-15, alors deux blocs 15-15, mais du coup j'en ai utilisé une partie de celui-ci. Donc là il va me rester que des petites cartes comme ceci et cette page. Et il me restait 4 grandes pages. Donc du bloc il me reste que le dos. Du bloc 30-30. Il me restait 4 grandes pages et c'était des grandes pages, de jolies grandes pages. Que j'avais eu du mal à couper du coup et ou à coller aussi parce que c'est vrai que les rectos sont toujours très jolis. Donc voilà, j'avais 4 grandes pages et 2 pages d'étiquettes qu'il me restait. J'ai utilisé ce bloc là pour faire mes espaces photos, le côté uni. Du papier rouge que j'avais commandé en ramette il y a plus d'1 an de ça sur internet. Et j'ai également utilisé un peu de papier de ce bloc là de chez Action. Comme j'avais quand même pas assez de grandes pages, je trouvais que celui-ci s'accordait bien dans les couleurs et les motifs. Donc voilà, l'objectif était d'utiliser donc les grandes pages sans les découper, sans chute et rapidement de faire un album. Donc j'ai pris en fait le modèle des petits albums que j'avais fait avec les 7 Papercraft et moi je l'ai adapté pour des papiers 30-30. Je suis désolée, je suis toujours malade, c'est un peu compliqué. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai utilisé le rouge pour la tranche. Voici le dos ici. J'ai mis des petits coins, des étiquettes. Là, c'est un papier Action. Devant, donc ici, j'ai fait un petit bijou d'album parce que je n'ai pas de tranche pour le faire. Donc je l'ai fait ici sur la fermeture. Ici des die cut, donc j'avais encore beaucoup de die cut de la collection. J'ai collé ici une petite clé en fer qui est très sympa. Voilà, et puis des petites breloques. J'ai un miroir ici, une petite tasse là, et puis j'ai ici une petite pendule. Donc ça c'était des breloques que j'avais commandées sur AliExpress, non sur Vinted. Ou en bras, oh je sais plus, je me demande si c'était pas un bracelet à la base. Enfin bref. Et puis quelques petits cordons. Là j'ai mis des aimants pour faire la fermeture. Donc c'est juste un passant tout simple. Et j'ai fait la couverture avec le papier de fond d'un bloc 30-30. Donc cartonné un petit peu. Et puis j'ai collé devant un papier Action et derrière un papier Action. Et voilà, des espaces photos. Donc là après, nous avons nos grandes pages très jolies qu'on n'a pas envie de découper. Qu'on peut utiliser dans son entièreté. Il n'y a aucune découpe. Le papier, voilà, il est optimisé au maximum. J'ai juste fait un espace photo ici, une petite déco là. Et ici, j'ai utilisé les pages 15-15. J'ai fait ici un livret pour des espaces photos et je lui ai mis une petite breloque. Donc là, j'ai utilisé que des 15-15 pour faire des petites pochettes pour tenir ma reliure, hein, tout simplement. Ici, donc, nous sommes sur le verso de notre belle page. Donc c'est bien, on peut en profiter parce que sinon on les colle. Ici pareil, on est sur le verso d'une grande page 30-30 et celle-ci c'était l'horloge que je n'avais pas du tout envie de découper.
Donc comme ça, on en profite sur son entièreté. Ici, j'ai fait des pochettes avec des chutes. Et ça, c'était une grande page. Vous le verrez dans le tuto. Je me suis trompée quand j'ai voulu découper le centre. Donc, c'est pas grave. Je l'ai coupé en deux et je l'ai collé sur du papier rouge. Je l'ai maté. Et derrière, j'ai mis un papier action. Et elle pourra y coller des photos ou écrire un mot. Ici, une carte de la collection. Voilà, ça fait deux grandes pochettes dans lesquelles elle pourra glisser également des photos. Ici, une pochette avec des espaces photos. Je suis désolée, je suis toujours malade. Je l'ai peut-être déjà dit d'ailleurs. Voilà. Ici, nous sommes sur les versos de nos grandes pages. Donc, on profite de la déco un petit peu. Et là, on peut profiter pour mettre des espaces photos, un petit peu de déco. Ici, on était sur une grande page aussi avec des belles fleurs. Donc là, j'ai juste mis deux espaces photos, un petit peu de déco. Et la pochette, j'ai mis deux pages 15-15. Pareil, elles ne sont pas coupées. Il n'y a pas de chute du papier déco. Donc ça, c'est top. Pas de chute. On optimise. Et la déco des petits livrets, je l'ai faite avec des chutes de papier que j'ai collées les unes avec les autres. On le voit un petit peu. Puis de la déco dessus. Et ça fait très bien son job. Voilà, ici on arrive sur les versos des pages. Donc pareil, deux espaces photos, un peu de déco. Ici, c'était une belle page également que j'avais pas trop envie donc de découper. Je l'ai laissée dans son entièreté. J'ai collé ici des étiquettes. Et là, j'ai fabriqué des tags avec un reste de papier Stamperia que je trouvais qui allait très bien voilà, avec celui-ci. Autant tout utiliser. Ici, pareil, un livret dans sa pochette avec deux espaces photos. Et un petit livret fait avec les chutes et des die cuts. Et ici, on tombe sur le verso de la page. Et là, le verso de la couverture arrière. Voilà, vraiment, je suis super contente d'avoir fait cet album très rapidement. Voilà, derrière, un papier de chez Action. J'y ai mis des petits coins à chaque fois. Je trouve que ça lui donne beaucoup de charme. Un petit embellissement. Et voilà. Donc, en fait, il fait 30,5 sur 15 environ. Hein. Vraiment la moitié d'une page 30-30. Et dedans, on peut y mettre une quarantaine de photos. Donc, c'est quand même... ouais, c'est quand même bien. On peut quand même mettre pas mal de photos. Je suis assez contente. Voilà. Bah, écoutez, c'était une première pour moi d'utiliser ces grandes pages comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Et si ça vous donne des idées, c'est vrai qu'il suffirait qu'on ait juste un bloc de chez Stamperia, par exemple. Je vous en fais voir un là. J'ai par exemple ce bloc-là, mais je n'ai que ce bloc-là. C'est-à-dire que j'ai pas de 20-20, pas de 15-15, etc. Et c'est vrai que c'est dommage de le découper parce que vraiment le papier est magnifique. Mais par contre, l'optimiser comme ça me branche bien du coup. Donc je pense qu'avec ce bloc-là, je ferai un album qu'avec ce bloc. Un album sous cette forme-là, mais qu'avec un bloc 30 par 30. Voilà. Je pense que c'est faisable et du coup, ça nous fait quand même quelque chose à moindre coût. Parce que pour faire des grands albums, il faut beaucoup de papier. Hein. Faut pas se mentir. J'avais fait un grand album, mais bon, j'avais mélangé avec du papier Action un petit peu. Les espaces photos, les fonds, autant prendre du papier Action et utiliser que les belles images en déco. Donc voilà, j'essaierai de faire un album avec celui-ci également pour voir ce que ça donne.
Et j'en ai fait un avec le papier Action que je n'ai pas terminé. Mais c'était pour me donner une idée de ce que ça allait donner. Donc le voilà. Celui-ci c'est un 30-30 avec les papiers Action. Donc, il me restait du papier de cette collection-là. Il me restait 6 ou 8 feuilles, je ne sais plus. Et puis, j'avais acheté ça l'année dernière et celui-ci. Donc, dans l'idée de les marier. Et puis, finalement, bah, c'était une bonne idée puisque bon, je ne les ai pas achetés ensemble, les trois en séparés. Mais c'est bien d'avoir des papiers qui peuvent se marier quand on a envie de faire un projet. Et du coup, je me suis dit, avant de me lancer sur le papier Stamperia, je vais me lancer sur le papier Action avec des restes de papier. Donc, voilà celui-ci, ce que ça donne. Sur donc, des pages 30 par 30. Je ne les ai pas coupées, je les ai laissées dans leur entièreté. Donc, voilà ce que ça donne. Ici, le petit 15-15 me permet de faire des espaces photos avec le papier. Le bloc A4 me permet de faire la déco. Et puis, le papier 30-30 me permet de faire les bases. Voilà. Et il n'y a pas de base de papier autre. Il n'y a que, voilà. Là, ça, c'est un papier A4 que j'ai coupé en deux pour faire une pochette. Ici, ce sont les grandes feuilles du 30-30. Ici, une grande feuille que j'ai coupée en deux pour faire une grande pochette. Voilà. Ici, on se trouve sur les versos des grandes feuilles. Oui, c'est ça. Ici, en fait, il y a une pochette au milieu. On voit, hein, hop. Et puis, on a gardé cette grande page là, qui était très jolie. On ne l'a pas découpée ni collée. Et voilà le dos. Donc, vraiment super contente. Et du coup, celui-ci, je vais le continuer, bien sûr. Hein. C'était pour faire un essai, voir ce que ça allait donner en utilisant les pages 30-30. Je n'avais rien trouvé sur Internet. J'ai trouvé aucun album qui utilise les pages 30-30 dans leur entièreté. J'ai rien trouvé. Donc, voilà, moi, j'ai trouvé cette solution-là. Donc, c'est vrai que c'est un format hors norme. Il fait 30,5 sur 15. Ça fait un peu comme un livret, un junk photo. On pourrait l'appeler comme ça. Voilà, et bien sur ce, je vous laisse avec le tuto de notre album. Bisous, bisous.